Sainte Bible est le livre le plus important à lire et à étudier. Mais oui, j'étais dans un restaurant, puis un monsieur m'a approché, puis m'a demandé si j'avais fini de lire le journal. Et je lui ai dit que je ne lisais pas le journal, que c'était écrit par des hommes, puis qu'il y avait du mensonge dedans. Amen. Et j'ai poursuivi, j'ai dit, les gens lisent le journal, mais ne lisent pas la Bible, disant que c'est écrit par les hommes et qu'il y a du mensonge dedans. Le monsieur m'a laissé tranquille. Oui, il est parti. Il m'a laissé tranquille. Ah ouais, amen. C'est drôle, hein? Ils vont lire le journal, puis ils ne veulent pas lire la Bible. Mais c'est le livre le plus important, la Bible. Ce livre-là a changé ma vie en bien. Oui. Et lorsque vous allez lire la Bible, ceci va bâtir votre foi. Oui. Et à travers cette lecture-là, vous allez découvrir qui est Jésus. La personne la plus importante à rencontrer, c'est le Seigneur Jésus. Oui. Et on ne le voit pas parce que Dieu est un Dieu de foi. Il veut qu'on marche avec lui par la foi. Eh oui. Il y avait un petit garçon qui était sur le bord de la mer et qui était là, sur le bord de la mer, et il y a un monsieur âgé qui l'approche, puis il dit, « C'est quoi tu fais? » « Oh, il dit, « Moi, je fais voler mon cerf-volant. » Et le monsieur âgé, il regardait au ciel, il regardait, puis il dit au petit gars, il dit, « Je ne le vois pas, ton cerf-volant. » Le petit gars, il regardait lui aussi, il dit, « Moi non plus, mais je le ressens. » Amen. Et Dieu est comme ça. On ne le voit pas, mais on est capable de le ressentir. Amen. Et il a changé ma vie en bien. Amen. Le Saint-Esprit vit en moi. Merci Dieu. Eh bien, j'ai un bon message, une bonne nouvelle à vous apporter. Possiblement, je ne serai pas long, mais vous allez comprendre qu'est-ce que je vais vous apporter de la parole de Dieu. Isaïe 43e chapitre, commençant au verset 18. Amen. Et je vais vous apporter la parole sur Dieu va faire une œuvre nouvelle. Amen. Isaïe 43, commençons au verset 18. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Verset 21. « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Il y a de quoi énormément important que nous devons faire dans notre vie. C'est d'oublier nos échecs passés. Oui. Et Dieu le fait. Pour nous. Oui. Et il nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Si je ferais le tour de la salle, possiblement, chacun de nous aurait un événement passé que vous seriez gêné, que vous n'aimeriez pas parler, qui vous a dérangé très longuement, OK? Et qui est un dérangement dans notre vie. Mais Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ces faits-là, c'est passé. Amen. Et surtout, en Jésus, c'est oublié. Nos erreurs, nos péchés, nos choses qu'on peut avoir honte de, quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu nous pardonne, il efface nos péchés. Amen. Et lorsque c'est effacé, il ne s'en souvient plus. Il y en a un qui s'en souvient, c'est le diable.
Et il est appelé l'accusateur des frères. Hein? Amen. Moi, j'ai été longtemps accusé par qu'est-ce que j'avais fait dans le passé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a allumé la lumière. Ce n'est pas Dieu qui nous accuse, c'est le diable qui nous accuse. Comment Dieu peut nous accuser quand que lui-même il dit qu'il a oublié? Hein? Est-ce que l'idée est bonne? Amen. Dieu ne veut pas qu'on pense aux événements passés négatifs. Il y a une femme dans la Bible, Dieu a dit qu'il était pour détruire des villes à cause du péché. Et Dieu a dit au neveu d'Abraham de sortir de la ville. Et sa femme, ne voulait pas sortir. Eh oui. Et un ange est venu, puis s'est emparé de cette femme-là, puis l'a sortie. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ah, croyez-moi. Mais Dieu avait dit à la femme, ne regarde pas en arrière. Mais en sortant, elle a regardé qu'est-ce qu'elle délaissait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a paralysé. Et c'est ça qui arrive dans notre vie personnelle. Lorsqu'on regarde à nos échecs, à nos erreurs passées, que le diable veut qu'on regarde en arrière pour nous faire paralyser dans notre marche avec Dieu. Amen. Mais Dieu dit de ne pas penser à cela, qu'il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Et la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, ça veut dire le temps est arrivé, le moment présent. Dieu va agir. Amen. Peut-être que vous êtes dans le désert dans votre vie personnelle. Il y a trois endroits qu'on peut s'identifier dans notre vie personnelle. Il y a l'Égypte. On va aller voir. S'il vous plaît, allez voir dans Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. C'est mieux le lire que je vous le dise. De cette façon-là, vous allez voir. Deutéronome, 8e chapitre, commençons au verset 7. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Dieu est un Dieu de changement. OK? Verset 11. « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » De ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Pensez-vous qu'il y a des Québécois qui ont oublié Dieu? Hey! On oublie Dieu quand on ne marche pas avec lui, quand on ne met pas sa parole en pratique. C'est pour ça que vous devez lire la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de vous. OK? Oui. Et verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. » J'étais dans une voiture avec un pasteur en Europe et j'ai demandé pourquoi il y avait des
disons, des grandes foules de personnes en Afrique qui vont entendre l'Évangile et que en Europe, au Québec, au Canada, il y a peu de gens qui se rencontrent pour des rassemblements bibliques. Et sa réponse était que les gens ont oublié Dieu. L'abondance. Dieu dit à travers l'abondance, fais attention de ne pas m'oublier. Et c'est ça qui arrive. L'abondance fait oublier Dieu. Ah oui, on n'a pas besoin de Dieu. Nous, on mange, on a des vêtements, on a un endroit pour demeurer. On n'a pas besoin de Dieu. Moi, je suis capable tout seul, moi. Ouais. Tu n'es pas capable de te sauver tout seul. Tu as besoin de la grâce de Dieu, hein? Amen, amen. Et lorsque tu vas être dans le pays de Canaan, c'est qu'est-ce qu'on voit là? Dans le pays de la surabondance. Dieu dit, fais attention de ne pas m'oublier et que ton cœur ne s'enfle, OK? Qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voyez-vous, c'est encore un autre endroit, le pays d'Égypte, la maison de l'esclavage, un endroit de pauvreté où les gens étaient fouettés pour produire des briques et travailler pour Pharaon. Le peuple de Dieu était à cet endroit-là. Et là, bien, Dieu veut qu'on sorte de l'Égypte, de l'esclavage, du péché, du mal, de la désobéissance, de la rébellion, où ce qu'on est soumis à l'ennemi, Satan, le diable. Dieu veut nous sortir de cet endroit-là. Ah oui. Il y a des gens qui, comme, ils vont se faire tirer les cartes, ils font de la nécromancie, ils parlent avec leur grand-père, des choses comme ça. Tu te rouvres aux influences diaboliques, démoniaques dans ta vie personnelle. Et Dieu veut te libérer de cela. Il ne faut pas que tu ailles dans des endroits-là. Moi, je ne me fais pas tirer aux cartes. Et si je veux connaître mon futur, je lis la Bible. Amen. Et c'est un beau futur. La Bible dit des projets de paix, non de malheur. C'est beau, ça? Alléluia. Merci Dieu. OK? Et là, bien, il y a le désert de la maison de servitude qui te fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte et ils sont allés dans le désert. Le désert, c'est un endroit où chacun de nous passe dedans, ou ce que peut-être vous êtes dans le désert. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître si on est dans le désert? C'est très simple. C'est que tu tournes en rond, puis il n'y a pas de progrès dans ta vie. Ça, c'est le désert. Hey, wow! Ouais. Ils ont été 40 ans dans le désert à tourner en rond. C'est long, hein? Amen. Dieu ne veut pas qu'on tourne en rond et qu'on perde notre temps dans le désert. OK? Le désert, c'est un endroit où ce que la bénédiction de Dieu commence à rentrer dans notre vie. Mais c'est un endroit où nous vivons des épreuves. On peut même voir Jésus, lorsqu'il a affronté Satan, il était dans le désert. Oui. Et là, il a affronté Satan, et c'est un endroit où nous sommes éprouvés, où notre foi est éprouvée. Oui. Mais aussi, c'est un endroit où qu'on voit Dieu honorer notre foi. Amen. Oui. Comment est-ce qu'il fait cela? Lorsqu'ils étaient dans le désert, 6 jours par semaine, il y avait de la nourriture céleste qui descendait pour nourrir le peuple de Dieu. Et s'il y en a qui disaient, « Ah, je vais ramasser plus aujourd'hui », la pourriture se mettait dedans. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui et il veut pourvoir à nos besoins aujourd'hui aussi. Amen.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Et lorsqu'on est dans le désert, on voit des miracles, notre foi est éprouvée, mais nous voyons la fidélité de Dieu. Et parfois, c'est des grands miracles qui se produisent. On peut voir, lorsqu'ils étaient dans le désert, Moïse a frappé le rocher. Et du rocher, il est sorti de l'eau pour abreuver le peuple de Dieu. C'est des choses quasiment pas créables, OK? Mais Dieu est un Dieu de miracles encore aujourd'hui. Et il dit qu'il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oui, le peuple de Dieu ont été dans le désert et ça nous dit que Dieu les a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Il est très important qu'on se rappelle d'où qu'on sort. Très important de savoir, on a été dans l'Égypte spirituelle, on a été dans le désert spirituel, hein? On a connu ça, invoquer Dieu, demander à Dieu de pourvoir à nos besoins. Béni soit Dieu. En 1993, mon épouse, elle a prié un soir, puis elle a dit, « Seigneur, fais un miracle pour que Daniel soit à plein temps dans le ministère. » Et je travaillais pour une multinationale à Bromont. Et j'ai rentré travailler le lendemain. Et quelqu'un vient me voir, puis il me dit, « Daniel, le patron veut te voir à 8h30 ce matin à son bureau, là. » Fait que j'ai été le voir à son bureau. Et là, il m'offrait une prime de séparation. Oui, Dieu a fait un miracle, il a ouvert une porte. Et là, quelques jours après, j'ai quitté cet emploi-là pour servir Dieu et voler de mes propres ailes d'une autre façon. Amen, au lieu de travailler pour cette multinationale-là. Et là, bien, ça a été un moment très difficile dans ma vie en tant que papa, en tant que pasteur. J'avais des enfants à prendre soin, ma maison à payer. Et oui, et c'était un défi à ma foi. Bien oui. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien, avec l'aide de Dieu, j'ai relevé le défi. Et là, c'était un défi, comme j'ai dit, à ma foi. Et mon beau-frère arrive à la maison avec un gros poulet. Eh oui, ça, bien, entre les cas, je m'en rappelle encore, là, c'était une bénédiction pour moi. Quand tu lâches ton travail hein, pour servir Dieu, puis quelqu'un t'apporte de la nourriture, est-ce que l'idée est bonne? Oui. Amen. Mais pas seulement ça, c'était quelqu'un qui il filait pas trop pour travailler, il filait pas, puis quelqu'un lui offre un travail, aller couper du bois, puis il ne voulait pas faire ça. Mais il a changé d'idée, puis il est allé couper du bois. Et il s'est dit, l'argent que je vais faire, je vais la donner à Daniel. Et en plus de son poulet qu'il m'a donné, il m'a donné quelques centaines de dollars. Amen. Je vois la fidélité de Dieu. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Est-ce que c'est un miracle? C'est une grande bénédiction. Amen. On voit Dieu faire des miracles, amen, dans le désert. Et je vous dis, si vous êtes dans le désert, c'est libre à vous, mais priez pas pour sortir de là immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est un endroit de formation, un endroit où Dieu bâtit votre foi, où vous allez voir des interventions divines. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans le désert? C'était afin de les humilier et de les éprouver pour te faire ensuite du bien. Lorsque tu rentres dans la terre promise, dans l'endroit de la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire
une chose nouvelle. Je crois que vous êtes arrivés dans un endroit de nouveauté, un endroit de changement, un endroit de promotion de la part de notre Dieu. Alléluia. Et ce ministère est arrivé à cet endroit-là encore une fois. Dites merci Seigneur. Alléluia. Et quand c'est le travail de Dieu, c'est un beau travail. C'est un bon travail. Amen. Et c'est un travail qui honore notre foi. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Et il dit que c'est un travail nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la nouveauté. Il est un Dieu de nouveauté, comme j'ai dit. OK? La Bible, elle nous parle du vin nouveau. La parole de Dieu nous parle, voici, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vais le remplacer par un cœur de chair. Amen. Un cœur nouveau. Dieu, lorsqu'on vient à Jésus et qu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés, sincèrement, Dieu enlève le cœur endurci, le cœur de pierre, et il le remplace par un cœur de chair. J'étais en Belgique et on était après dîner et quelqu'un avait une réflexion à la table. Et cette jeune fille-là, elle dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et elle était concernée de cela. Il semble qu'elle avait peur que Dieu endurcisse le cœur peut-être d'elle et d'autres personnes. Et on s'est mis à parler ensemble de cela. Eh oui. J'ai écouté et j'ai apporté mon énoncé à ce sujet. Est-ce que vous êtes intéressé de comprendre cet énoncé? Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mon énoncé là-dessus, et on va prendre du chocolat et on va prendre du ciment. Et on place les deux au soleil. Un va fondre et l'autre va durcir. Pas parce que le soleil n'est pas bon, c'est l'ingrédient qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui arrive. Lorsque, amen, on ne connaît pas le Seigneur, des fois notre cœur va s'endurcir, va vouloir être méchant, se venger. Mais lorsque le Seigneur entre en nous, il enlève le cœur de pierre, puis là, on a un nouvel esprit selon la volonté de Dieu et on veut marcher dans ses voies et faire son plan. Le soleil, c'est pas que le soleil n'est pas bon, c'est l'ingrédient à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, un homme religieux qui aimait Dieu, qui était un exemple pour la synagogue, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que les gens naissent de nouveau. Il veut enlever le cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Et ça s'appelle une nouvelle vie. Dieu donne une vie nouvelle aux gens qui viennent à lui. Et la parole de Dieu nous parle maintenant aussi de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Mais là, avec Jésus, c'est plus l'Ancien Testament, la loi de Moïse, c'est la Nouvelle Alliance. Amen. Dieu est un Dieu pour la nouveauté. Alléluia. Merci Dieu. Et quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui possède des qualités originales. Qu'est-ce qui est neuf? Qu'est-ce qui est fait, produit depuis peu de temps et qui n'a pas ou presque pas été utilisé. Amen. Dieu dit qu'il va faire de quoi de neuf. Dieu va faire de quoi de neuf dans votre vie. Alléluia. Dites-le, Dieu va faire de quoi de neuf dans ma vie maintenant. Alléluia. Merci Dieu. Maintenant, Dieu va faire de quoi de neuf dans le ministère ici. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, de la nouveauté,
Des nouvelles personnes vont connaître le Seigneur, des nouveaux miracles. Alléluia. Amen. Merci Dieu. On a un Dieu de changement et un Dieu de progrès. Alléluia. On peut penser à l'apôtre Paul, qui était un homme qui était très religieux et qui mettait la parole de Dieu, la loi de Moïse en pratique dans sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a rencontré Jésus. Il est tombé en bas de sa monture. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Il a entré dans le changement de Dieu. Amen. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il était convaincu qu'il était correct. Il était certain qu'il était correct. Mais la gloire de Dieu a brillé. Qu'est-ce qu'il s'est produit? C'est que le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et la lumière a brillé. Il est tombé en bas de sa monture. Il a rencontré le Seigneur et sa vie a été changée. Je suis heureux pour vous dire aujourd'hui que la porte du ciel est ouverte pour toi. La gloire de Dieu brille pour toi aujourd'hui. Et tu es capable de sortir du désert de la religion et rentrer dans la vie nouvelle que Jésus a pour toi. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il y a un homme qui faisait peur à la société. Et cet homme-là, les gens ont essayé de le contrôler. Vous pouvez voir cela dans le livre de Marc, le 5e chapitre. Et cet homme-là, ils ont mis des chaînes après lui. Il criait, il était un fou. Il n'était pas capable de rester vêtu. Les gens qui doivent se dévêtir, ils ont besoin de délivrance. Peu importe ce que la science dit. Amen. J'ai été dans le bout de Trois-Rivières et j'ai vu qu'il y a un club de naturistes. Ils ont besoin de délivrance. Oui. Et cet homme-là était dans le désert. Il avait besoin de délivrance. Et Jésus a passé sur son chemin. Et cet homme-là, sa vie a été changée par la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia! Merci Dieu. Et sa vie a été tellement changée, il voulait rester avec Jésus. Merci Seigneur. Je suis content de vous dire, quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, tu n'auras pas peur de Jésus, tu n'auras pas peur de Dieu, et tu n'auras pas peur d'aller à l'Église. Ça fait longtemps que je pense à ça, mais les médias, ils passent des mauvaises nouvelles parfois des églises. Le plan, ce n'est pas juste pour informer les gens, je ne crois pas. Je crois que c'est pour retirer les gens des églises. Ouais. Fait que si on est tough, on va à l'église, salut et délivrance. On goûte à l'amour de Dieu. Amen. Tu tombes en amour avec Jésus. Amen. Et comme cet homme-là, tu deviens libéré par la puissance de Dieu. Et tu veux rester avec le Seigneur. Alléluia. Moi, je veux rester avec Jésus. Qui veut rester avec Jésus? Alléluia. On est-tu bien avec le Seigneur, hein? Hey! Dieu est tellement bon. Cet homme-là a rencontré Jésus, il a été libéré. Et la Bible elle nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Oui, l'anxiété est sortie de sa vie. Il y avait la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence à l'intérieur de lui. Et oui, assis, vêtu, oui, et dans son bon sens. On n'est pas fou. Non. On n'est pas fou. Il y en a qui pensent qu'on est fou parce qu'on a Jésus, on n'est pas fou. On en a plus. On a même la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de Dieu, de désobéir à Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Wow, c'est bon, hein? Dieu ne nous en enlève pas, il nous en donne. Et cet homme-là, c'est ça, il voulait rester avec Jésus. Et Jésus lui a dit non. Il a dit, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Amen.
Il n'y a personne qui est bon comme toi, bonne comme toi, pour parler de la grâce, de l'amour de Dieu dans ta vie que toi. Amen. Toi, tu as un témoignage. Tu as expérimenté de quoi de puissant de la part de Dieu. Même juste si tes yeux te sont ouverts spirituellement, c'est un miracle. Parce que beaucoup de personnes, la Bible nous dit qu'ils ont l'intelligence aveuglée. J'avais l'intelligence aveuglée. Oui. Oui. Et c'est le diable qui aveugle notre intelligence. Il aveugle cela par la religion, des fausses croyances qu'on a, par des craintes que le monde peut nous instaurer dans notre vie, notre sagesse, qu'on pense qu'on est correct puis qu'on n'a pas à apprendre des autres. Le diable veut nous faire croire qu'on est bon de nous-mêmes. On a l'intelligence aveuglée. Mais quand que tu viens à Salut et Délivrance ou dans une autre église évangélique et que tu entends la parole et que la lumière brille, tu comprends et ça t'incite à ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Ça, c'est une grâce de la part de Dieu. Manque pas ton occasion, là. Manque pas ton occasion. Oui, ouvre ton cœur au Seigneur dans ce temps-là. Et cet homme-là, Jésus, il a dit, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Et la Bible, elle nous dit qu'il s'est mis à publier qu'est-ce que le Seigneur a fait. Oui. Si on ferait ça aujourd'hui, il dirait, « Ah, t'es fou, là. » Ce mot-là, ça veut dire qu'il criait aux gens qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour lui dans sa vie. Wow! Comme si vous en alliez sur la rue principale à Granby et vous dites, « Je suis tellement heureux! J'ai une bonne nouvelle à vous dire! J'ai rencontré Jésus, ma vie est changée et je te le souhaite en passant! » C'était ça qu'il faisait. Il était tellement content qu'il a levé sa voix. Il voulait que le plus de personnes possible expérimentent qu'est-ce qu'il avait vécu. Pourquoi? Parce qu'il a été libéré par la puissance de Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et Dieu dit sur le point d'arriver, Alléluia! Ça va selon ta foi, ta confiance en Dieu. Amen. Merci Dieu. M'a touché un point populaire, et je veux bâtir votre foi avec cela. Il y a une femme qui était mariée à un prophète. C'est un homme de Dieu, et son mari est mort. Et oui. Et son mari était endetté, il devait de l'argent. Puis il avait 2 garçons. C'était pas comme notre société aujourd'hui, la pension des veuves, puis l'aide sociale et... ouais. Et le créancier est arrivé. Oui, bonjour, ma chère madame. Je suis monsieur. Oui, je te reconnais. Des fois, je parle avec du monde au téléphone, puis je me nomme. Des fois, je t'ai reconnu. Je reconnais ta voix, toi, là. Madame, vous savez, hein, votre mari me devait de l'argent. Ouais. Ah oui, je sais ça. Si ça ne fait pas, je vais prendre vos enfants comme esclaves. Il aurait besoin d'un petit coup de soleil. Faire fondre le cœur. Ouais. Fait qu'il est reparti et la madame attristée fait prendre ses enfants pour de l'argent. Terrible, hein? Mais il y a un homme de Dieu connecté à Dieu. Ça, c'est énormément important. Même si tu as une balieuse, si n'est pas connecté, même si tu as payé 5 000, ça ne marchera pas. Il faut être connecté à Dieu. Oui. Le péché nous déconnecte avec Dieu. Et l'homme de Dieu était connecté à Dieu. Et Dieu lui a parlé.
Et il a donné la stratégie à la femme. Quoi faire pour sortir de ses dettes? C'est une bonne idée, ça? Hein? Et déjà endetté, et il lui donne la stratégie dans 2 Rois 4e chapitre. Il lui dit, va emprunter des vases, mais pas en petite quantité. Ouais. Puis, il a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison, toi? La femme a dit, j'ai un pot avec de l'huile dedans. C'est tout ce que j'ai. Ouais. Va chez les voisins, va emprunter des pots, mais pas en petite quantité. Mm-hmm. Dieu est grand, puis il pense grand. Uh-huh. Pas en petite quantité. OK, vas-y. Fait qu'elle est allée chercher des pots, puis elle revient, et elle doit aller s'enfermer dans une pièce avec ses gars, avec son vase d'huile. Et l'homme de Dieu prophétise. Il déclare le message de Dieu pour sa vie. Il dit, ton huile que tu as là, va verser dans les pots. Oui. Remplis les pots. N'ayant qu'un petit peu. Vas-y. Oui. Et la femme s'est renfermée dans une pièce avec ses gars, avec une grosse quantité de pots. Et là, elle a pris son vase, puis elle a commencé à remplir le premier pot, deuxième pot, troisième pot, 20e pot, 40e pot. Wow! Ça s'appelle la multiplication. Ah oui. Eh oui. Et moi, avec Dieu, j'ai bâti le ministère comme cela. Oui, vous m'avez bien compris. Les pots représentent nos besoins. Dieu dit, amène-moi pas des petits besoins. Amen. Amène-moi des grands besoins. Je suis un grand Dieu. Alléluia. Et quand il est arrivé le dernier pot, ça a arrêté de couler. Et oui. Et l'homme de Dieu, il dit, maintenant, prends ton huile, puis va la vendre. Et elle est allée, puis elle a vendu son huile, puis elle a été capable de payer sa dette. Ça, c'est notre Dieu. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Êtes-vous prêts pour un puissant témoignage encore? J'ai été en visite chez Chantal et André dernièrement. Elle travaille parmi les Inuits et ces gens-là dans le nord du Québec. Puis, elle travaille pour le gouvernement. Et elle dit, on va donner à manger aux gens. Elle s'est exprimée de cette façon-là. Et de la manière qu'elle s'est exprimée, elle pensait qu'il y aurait 10 personnes. Mais il est arrivé peut-être 300 personnes. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu une multiplication de nourriture. Elle m'a témoigné ça. J'ai été à table chez eux. Amen. Notre Dieu fait encore de grands miracles, de multiplication. Amen. Alléluia.
Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Merci Dieu. Ça, c'est notre Dieu tout-puissant. Vous vous rappelez, un dimanche matin, hein, on a mis la pauvreté dehors. Hein? On ouvre les portes. Paf! Ah ouais, pauvreté dehors! Le monsieur à côté, il dit, t'envoyais ça chez nous. Hein? Et suite à ça, on a reçu gratuitement des camions avec de la nourriture. On en avait trop, hein? Amen. On a béni d'autres églises, on a béni des gens, même des gens du quartier. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia! Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle. C'est à nous d'y croire. Amen. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour cette nouveauté-là? Il y a de quoi qui est énormément important, et j'ai presque terminé mon enseignement. C'est qu'on doit placer une demande sur Dieu, sur le Saint-Esprit. En jargon chrétien, on place une demande sur l'onction de Dieu. On voit des gens dans la parole de Dieu, ils ont ouvert le toit, ils ont descendu un paralytique par le toit et ils voulaient voir Jésus guérir ce paralysé-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé une demande sur Dieu afin de voir leur ami miraculeusement guéri par la puissance de Dieu. Donc, nous, dans notre vie, c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin d'emmener nos besoins devant Dieu et s'attendre et croire Dieu que Dieu va le faire. Amen. Et Dieu n'est pas contre vous, il veut le faire. Il veut faire des miracles. Amen. Et la Bible dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, on doit emmener, placer de demandes devant Dieu. Et cette femme-là, la veuve, c'est ce qu'elle a fait. Elle a cru et elle a passé à l'action et Dieu l'a bénie. Merci Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous enseigne que le peuple que Dieu s'est formé vont publier ses louanges. Et c'est ce que Dieu veut. Lorsque Dieu fait des miracles, qu'il intervient, la nouveauté qui nous sort du pétrin, on a toutes sortes de situations parfois qu'on vit. Dieu veut en recevoir la gloire. Il veut être vanté. Il veut être louangé à travers cela. Pas nous qui est bon, c'est la bonté de Dieu dans notre vie qui a fait un chemin dans le désert. Il nous a sortis, amen, de la difficulté et on a de quoi à remercier notre Dieu. Alléluia, béni soit Dieu. Donc, on est arrivé à un moment de nouveauté, un moment de changement. Gloire à Dieu. Et c'est nous qui décidons si on rouvre notre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Penchez votre tête, fermez vos yeux, s'il vous plaît. On est arrivé à un moment très important. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui veut un nouveau départ avec le Seigneur. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Et j'aimerais tellement ça vous aider. Prier avec vous. Amen. Dieu va vous sortir du désert et va vous faire rentrer dans une joie abondante. Amen. Dans une liberté profonde avec le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est nous qui décidons. La Bible nous enseigne si on confesse nos péchés. Ça veut dire, on dit à Dieu, j'ai péché, j'ai désobéi à ta parole. Je te demande pardon sincèrement. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va vous faire grâce. Amen. Et vous allez sortir de cet endroit avec la présence de Dieu en toi, une nouvelle personne. Tu vas avoir expérimenté la nouveauté déjà de Dieu dans ta vie et ça fait seulement commencer là. Qu'un matin veut dire, moi je veux un nouveau départ avec Jésus. Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Merci Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? C'est beau. Merci Dieu. Je vous invite chacun à vous lever ce matin. Amen. Et on va placer une demande sur Dieu ce matin. Je vous invite, vous qui êtes malades, qui avez besoin de délivrance. Amen. Vous croyez que Dieu veut faire de la nouveauté dans votre vie. Sortez de votre place, avancez ici. J'invite mon équipe de prière à m'accompagner. On va croire Dieu pour la nouveauté dans votre vie. Béni soit Dieu. Et avant de faire ce ministère de prière-là,
Je vais faire une courte prière et les gens qui ont levé leurs mains, qui veulent un nouveau départ avec le Seigneur, ils vont répéter cette prière-là et vous allez expérimenter la nouveauté de Dieu. Béni soit Dieu. Peut-être toi à la maison où tu es, tu veux un nouveau départ avec le Seigneur. Toi aussi, tu peux faire cette prière. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Je mets ma foi, ma confiance en toi seul pour l'obtention de ta grâce, ton pardon. Je regrette toutes mes désobéissances. Secours-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon, ta liberté, ta présence en moi. Merci, Jésus, pour ta grâce. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. OK, vous qui avez besoin de prière, sortez de votre place, avancez ici. Amen. Béni soit Dieu. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a une autre rencontre, mercredi soir aussi, à Grimby. On va avoir un direct. Je serai le prêcheur. Gloire à Dieu. Les gens qui veulent faire prier pour eux, vous pouvez avancer ici en avant. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Mon équipe de prière peut s'avancer. Sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant Alléluia. la vie.